Bonjour. On va résoudre un exercice se rapportant aux lois de réflexion et de réfraction de la lumière. Lisons d'abord le texte, l'énoncé de l'exercice. Un rayon lumineux SI arrive au point I sur la surface libre d'eau contenue dans un cristallisoire au fond duquel est placé un miroir MM'. Voilà, MM'. Comme l'indique la figure suivante. On donne l'indice de réfraction de l'eau, NO égale 1,33, celui de l'air et NR égale 1. On a, premièrement, déterminé l'angle d'incidence I1 du rayon ici sur la surface de l'eau au point I. Deuxièmement, en appliquant la loi de Descartes de réfraction de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réfraction I2 au point I. Troisièmement, déterminer la valeur de l'angle d'incidence I du rayon lumineux sur le miroir plan MM' au point J. Troisièmement, en appliquant la loi de réflexion de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réflexion R de la lumière au point J. Cinquièmement, tracer la marche du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la valeur de l'angle d'incidence I'1 au point K. Sixièmement, en appliquant la loi de réfraction de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réfraction I'2 au point K. Septièmement et dernièrement, déterminer l'angle de déviation D que forme le rayon incident ici et le rayon lumineux émergent KR. On passe tout de suite à la résolution. Donc, vous allez écrire solution. La première question, déterminer l'angle d'incidence I1 du rayon ici sur la surface de l'eau au point I. C'est sûr, on a besoin du schéma. Donc, le point I, c'est le point d'incidence. Au plan séparant les deux milieux transparents OR. Donc, voilà le point I. Normalement, pour déterminer l'angle d'incidence, il faut tracer d'abord la normale au plan passant par I. Voilà N. Voilà l'angle d'incidence et la normale N. Attention, ça, 26 degrés, ce n'est pas l'angle d'incidence, parce que l'angle d'incidence, c'est toujours l'angle entre la normale et le rayon SI incident. D'après les données, vous voyez qu'il y a ici un angle droit. La normale, elle fait un angle droit avec la surface de séparation des deux milieux. Donc ici, on peut dire que 90 degrés est égal à quoi? Est égal à 26 plus I. I1. Donc I1 est égal à 90 moins 26. I1 est égal à 64 degrés. Et voilà la solution de la première question du cours. En appliquant la loi de réfraction de la lumière, détermine la valeur de l'angle de réfraction I2 au point I. Donc, on peut écrire directement la relation, la deuxième loi de Descartes de la réfraction, en regardant aussi le schéma. Il faut indiquer d'abord R, I2. I1, c'est l'angle d'incidence. I2, on le note parfois R, c'est l'angle de réfraction. Et le rayon transmis, c'est IT. La loi de Descartes, deuxième loi de Descartes pour la réfraction. On peut écrire N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Ça, c'est le milieu R, ça, c'est le milieu O. Or, l'indice de l'air, c'est 1. L'angle d'incidence, c'est connu, c'est 64, est égal à N2, c'est celui de l'air, 1,33 sinus I2. Tout simplement, sinus I2 est égal à sinus 64 sur 1,33. On va faire tout de suite les calculs. Prenez votre calculatrice. Sinus 64 égale, ça donne 0,64 divisé par
1,33 égale, ça vous donne 0,67. 0,67,5. Donc, à l'aide de la calculatrice, on va calculer I2, déterminer I2. C'est inverse sinus 0,675 est égal à 42,5. 42,5 degrés. Voilà. Là, on passe directement à la troisième question. Déterminer la valeur de l'indice de l'angle d'incidence I sur le miroir plan MM'. Normalement, c'est ici, au point J. Voilà le point J. Prenons le stylo rouge, par exemple. Ça, c'est le point J. Le rayon, c'est le rayon transmis. On le note T. Pour déterminer l'angle d'incidence, on doit tracer toujours la normale au plan passant par J. Voilà un angle droit. Ici aussi, c'est un... Mais si vous voyez, ces droites N et N' sont parallèles. Cet angle-là et cet angle sont égaux. Ce sont des angles alternes internes. On le note I, d'après l'annoncé. I1 et I2 sont des angles alternes, puisqu'on a le droite parallèle N et N', et la seconde, c'est le rayon IT. Donc, voilà, I, tout simplement, I égale I2. On a trouvé 42,5 degrés. Je peux réécrire en jaune pour que ce soit clair. I est égal à I2 est égal à 42,5 degrés. Voilà. Passe à la question suivante. En appliquant la loi de réflexion de la lumière, déterminer la valeur de l'angle de réflexion R de la lumière au point K. Point J. C'est-à-dire, on va tracer le rayon après réflexion. En appliquant quoi? En appliquant la loi de Descartes pour la réflexion. Puisque le miroir, c'est une surface réfléchissante. Vous savez que l'angle réfléchi, dans l'énoncé, il doit frapper au point d'incidence K. Mais je vais changer la position de K, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté l'échelle. Sinon, ces angles, ça, c'est l'angle R cherché. Il doit être égal à I. On pose ici K. Et théoriquement, on peut laisser K ici. Mais pour être réaliste, avoir des angles qu'on peut voir égaux, il vaut mieux changer la position de K. Voilà, c'est écrit une deuxième fois. Je vais effacer tout ce que je viens d'écrire. On s'intéresse en rouge ici à l'angle R. Donc, d'après la loi de Descartes, la deuxième loi de Descartes pour la réflexion. Deuxième loi de Descartes, mais cette fois-ci pour la réflexion. Pour la réflexion. I est égal R, est égal tout simplement 42,5 degrés. 42,5 degrés. Question suivante. Question 5. Tracer la marche du rayon, puis déterminer la valeur de l'angle d'incidence I'1 au point K. Donc, voilà. Ça, c'est R. Déjà, R, on a trouvé que R égale I égale I2 égale 42,5 degrés. Attendez. Pour répondre à cette question, c'est très simple. Ça, c'est l'angle d'incidence cherché, I'1. L'incidence au point K. Voilà la normale au plan. Une seconde. Vous voyez ici que c'est très simple. Il suffit d'écrire. Remarquez qu'il y a ici un angle droit. Donc, R plus 90, ou bien R plus I'1 est égal à 90 degrés. Ça donne directement I'1 égale 90 moins 42,5.
I'1 est égal à 47,5 degrés. Et voilà. On ne peut pas le déterminer graphiquement parce qu'on n'a pas même respecté l'échelle. La sixième question. En appliquant la loi de réfraction de la lumière, trouvez la valeur de l'angle I'2 au point K. I', c'est l'angle de réfraction. On le trace d'abord. Voilà, ça c'est I'1. Attention, I'1 c'est déjà fait. Est égal à 46. Non, c'est faux ça. On a trouvé que I'1 est égal à quoi? 47,5 degrés. Mais la question, ce n'est pas I', c'est I'2. Après, passage au milieu au vert. Faites attention, c'est pas vert, R. Normalement, il y a ici le vert. Pourquoi on n'a pas indiqué le vert? D'ailleurs, dans l'énoncé, on n'a pas donné même l'indice. Tout simplement parce qu'il a une faible épaisseur. Il n'altère pas le chemin du rayon lumineux. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de vert. On va étudier le du milieu, passage au R. Puisque l'incidence I' c'est I'1, on sait que l'eau est plus réfringent et l'air est moins réfringent. Cette fois-ci, attention, le rayon ne va pas s'approcher de la normale. Il va s'écarter plus de la normale. Et l'angle cherché, c'est ça. C'est cet angle. Je vais effacer pour éclaircir les choses. Donc, voilà l'angle d'abord. Si on cherche I'2. Il suffit d'appliquer toujours la loi de Descartes pour la réfraction. Deuxième loi, je vais écrire en rouge, peut-être, c'est mieux. Deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Attention, le premier lieu, c'est l'air. Donc, c'est N2, l'eau. Sinus, pardon, c'est l'eau. Sinus quoi? Sinus I'1 est égal à N1 qui est l'air, sinus I'2. Attention, ça c'est l'air, ça c'est l'eau. Les indices, vous avez ici pour l'air, c'est 1,33. Sinus de quoi? Sinus de I'1 qui égale 47,5. Est égal à quoi? 1, l'air 1 fois sinus I'2. Donc, ça vous donne, ici je termine là. Ça vous donne sinus de quoi? De I'2 égale, direct les calculs, sinus 47 fois 1,33. Il faut calculer sinus de 47,5 égale. Il faut multiplier par 1,33 égale. C'est 0, ça donne 0,98. 0,98. Cela veut dire que I'2, je vais faire inverse, sinus 0,98 égale 78,5. 78,5 52 degrés. Voilà le résultat recherché. Il faut se rappeler de ces petits angles. On aura besoin de la question suivante. Déterminer, ça, il faut effacer toujours, ça c'est déterminer l'angle de déviation D que forme le rayon incident ici et le rayon émergent KR. Quelle est cette direction? En regardant en jaune, c'est la direction du rayon SI incident. SI. Quelle est la direction du rayon réfléchi après traverser du cristallisateur O vers l'air? Ça, c'est R. Voilà, ça se voit, R en rouge. Puis, en le traçant ici, quelle est la déviation? C'est l'angle entre ce rayon-là et ce rayon-là, et cette droite. En faisant le prolongement, voilà D. La déviation D. Attendez, ça ce n'est que I'2.
Mais quelle est la déviation? Voilà la déviation entre la direction, vous voyez, entre la direction du rayon incident et la direction du rayon émergent, après traversée du système. Pour trouver cette déviation, il suffit de suivre les étapes suivantes. Vous avez ici, je vais écrire en rouge. Quel est cet angle-là? Je vais l'appeler alpha. Donc, mais alpha, attention, c'est négatif parce que le rayon a dévié en rouge ici par rapport à celui d'un angle alpha vers le bas. Cette déviation, après, quelle est la direction de cette déviation-là? Ce rayon, il est dévié de cet angle. Cet angle-là, je vais l'appeler bêta. Puis, de quel angle est dévié l'autre? Il faut ajouter le prolongement de cet angle-là. Attention, ça, c'est quoi ça? C'est gamma. C'est l'ensemble, c'est positif. Là aussi, c'est positif. Le seul qui est négatif, c'est les descendants vers le bas. Donc, D, c'est égal à alpha plus bêta plus gamma. Alpha, c'est quoi? Alpha, alpha, si vous regardez ces angles-là, cet angle-là, total, c'est I1, mais moins I2. Donc, c'est moins, la différence I1 moins I2. La différence, c'est ça, I1 moins I2, puisque c'est négatif. Plus bêta. Bêta, si vous voulez, c'est 180 moins R plus I. R plus I, c'est 2I. 2I2. Donc, plus Pi moins 2I2. Parce que R égale I, et le double, c'est 2I. 2I2. Plus gamma. Gamma, c'est simple. C'est I2 prime. I2 voilà, I2 moins cet angle-là, il est gamma, gamma, c'est I2 moins I'1. Parce que vous avez ici, et I'1, ça c'est I'1. I'1. I'2 moins I'1, c'est gamma. Plus I'2 moins I'1. Si vous vous rappelez, ça, D égale à moins quoi? Moins 64, moins 42,5, plus 180, moins 2 fois I2, 2 fois 42,5, plus I'2. I'2, je vais le voir, c'est, je crois, 78. C'est ça, 78,52. 78,52. 78,52. Moins 47,5. Je vais faire les calculs. 78,52 moins 47,5 égale moins 2 fois 42,5 égale plus 180 égale moins 60. Égale plus 42,5 plus 42,5 égale 104,50 degrés est égal 104,52 en degrés. Et voilà. Au revoir et à la prochaine séance.